Vous connaissez bien cet outil, vous l'utilisez déjà d'ailleurs depuis quelques sessions. C'est l'évaluation du risque de chute et où est-ce que est répertorié les différents facteurs de risque souvent que vous allez explorer, à savoir s'ils sont présents ou non. Et de là va découler le jugement clinique pour déterminer quel est le niveau de risque. Donc, est-ce que c'est un risque léger, un risque modéré ou bien encore un risque élevé? Vous allez ajouter les mesures préventives ou d'autres mesures, l'ajustement à faire et vous allez signer. Parmi les facteurs de risque, on va le répéter, c'est quand même important, l'histoire de chute antérieure, souvent on va écrire la date précise. On va mentionner si c'est une admission de transfert récent parce qu'on se souvient qu'ils sont plus vulnérables, c'est donc le facteur de risque. Naturellement, si la personne elle est téméraire, ça vient ajouter à la situation. Si elle a des déficits perceptuels et cognitifs, on va les préciser dans la section documentation. S'il y a de l'agitation, des contentions, si les médicaments, là, on ne fait pas juste nommer, voir FADM, on indique les classes de médicaments ou les médicaments, surtout si c'est dans les 3 derniers jours qu'il y a eu des modifications et qui ont un effet notamment sur le système nerveux central. Donc, s'il y a présence d'hypotension orthostatique, s'il y a un problème de mobilité, d'élimination, des troubles visuels auditifs, ou si encore, parmi ceux-là, il y a eu des facteurs extrinsèques qu'on a nommés tantôt, vous pouvez les indiquer ici. Le but, hein, c'est de trouver la cause de pourquoi il y a eu une chute.